Le stade olympique d'Oran est prêt pour ce match du groupe D, groupe particulier où il n'y a que 3 équipes et donc un seul qualifié. Comprenez que le perdant de cette Angola-Mauritanie sera d'ores et déjà éliminé en cas de défaite. On est statique dans l'axe, attention, il faut... Bessam, oh l'une de qui est tentée, Bessam devant le but. Oh, quelle occasion, c'est pas fini, c'est contré. L'énorme opportunité pour la Mauritanie, même si un hors-jeu est signalé. C'était sans doute Bessam. Quelle opportunité. Ouais, ils ont réussi à se sortir, regardez, hein, on est dans des espaces réduits. Voilà, là c'est là où on est dans... Ouais, il y a hors-jeu, clairement. Mais regardez, là, le petit centre en retrait et derrière. Sambeu Bessam, lui qui a fait presque une déclaration d'amour hier au public algérien parce qu'il a joué en Algérie pendant plusieurs saisons à la JS Kabylie, à la CS Constantine. Et il s'est souvenu hier que c'est ici à Oran qu'il avait joué son premier match avec la JS Kabylie. Il avait marqué. Mais attention de l'autre côté, un nouveau centre. Ce sont sur les centres qu'ils sont dangereux. Ils ont piégé le Mali quasiment à chaque fois sur la première journée. Gilberto pour Jaridi, c'est au-dessus. Mais réplique immédiate de l'Angola après l'occasion mauritanienne. Exactement. Encore une fois, hein, ce débordement de Gilberto. Il arrive à sauver et surtout à résister à ce tacle. Mais regardez le centre. Hein. Jaridi qui fait le bon déplacement. Il pique dans l'axe. Attention, ça passe pour Bessam dans la surface de réparation. Bessam, il y a du monde, ils sont 5, 6 dans la surface. Et la reprise de volée d'Ameya Tanji s'envole. Ouais, ça peut venir de lui, hein. Ça peut venir de Bessam, sa technique, sa vista. Bien sûr que ça passe au-dessous, mais oui, j'aime bien quand un joueur prend des risques. Regardez là, il va éliminer une première fois, pénétrer dans la surface. Et le petit coup d'œil derrière, même pas, hein. Il a mis le ballon dans une zone. Et toujours cette équipe angolaise qui, on n'a pas trop parlé, se montre solide. Il va bien falloir départager ces deux formations à un moment donné parce qu'on parlait de leur affrontement lors de la CAN en 2019. On y reviendra un petit peu plus tard parce que là, ça s'est ouvert. Le retour d'Edi Afonso in extremis. Ouais, c'est dommage, c'était bien joué cette percussion. Ça passe pour Soukrana in extremis. Ça revient avec la frappe du pied gauche de Boda Moussine, décidément. Ça s'envole. Et ça passe, Madoussi qui est au premier poteau. Le ballon c'est dommage. Pour Tanji qui n'arrive pas à bien négocier. Bessam encore. Nouveau temps fort pour la Mauritanie. Bessam qui va entrer dans la surface. Non, le crochet, la frappe. Attention, l'intervention est manquée. Et finalement, Kinito qui dégage en catastrophe. Mais qu'il est intéressant ce Bessam. Il sait tout faire avec le ballon. Il s'est éliminé. C'est maintenant qu'il faut marquer. Oh, ils auraient pu profiter du très mauvais alignement de Kinito. Et pourquoi pas là, sur cette nouvelle accélération de Bouna Sidiama. Le crochet. Le deuxième, oh que c'est dur, il n'y arrive pas dans les 30 derniers mètres. Ouais, je pense que là c'est un mauvais choix encore une fois parce qu'il y avait la solution dans l'axe. Hein. Alors certes, le soutien tarde un petit peu à venir, mais parfois on doit être un petit peu plus spontané dans les 20 derniers mètres. Et avec la fatigue, les espaces qui se créent, l'Angola va peut-être en profiter. Gilberto, quelle parade de Namoridio. Parce que l'Angola vient de se procurer la plus belle occasion du match. On a vu ce relais de Gilberto qui se retrouve à l'arrivée. Et derrière, il y a cette parade. Ça a été très vite, ce contre. Regardez, hop, le mouvement, il n'est absolument pas hors jeu. Ouais, ça aurait été difficile de la glisser dans l'axe. Mais il y a surtout cette bonne sortie là de Namoridio. Regardez, là, il va anticiper et intervenir sans faire de faute. Il n'a pas pu enchaîner à cause du rebond qui est beaucoup trop haut. Qu'il puisse reprendre le ballon, Gilberto, mais on a beau vérifier. Il n'y a aucune faute. Ça part plutôt bien au premier poteau. C'est à
côté pour Despou. Ah, il a bien coupé la trajectoire d'Epou. C'est terrible, on avait presque oublié qu'il était là. Ouais, c'est vrai qu'on voit très peu, mais le premier poteau est bien protégé. Hein. On doit attaquer le ballon, être très proche au marquage. Heureusement que c'est pas cadré. Heureusement. Et attention à cette tête, c'est venu d'un centre justement avec Julinho. Et ensuite Despou qui ne trouve que le petit filet opposé. Quelle parade de Namoridio. Ouais, elle est magnifique hein, cette tête. Alors on parlait sur le faible rendement côté gauche là, de Tucarnero. Et là il a réussi à nous faire mentir hein, avec ce très bon centre. Regardez, la tête est très belle aussi, hein, mais malheureusement Despou n'a pas pu reprendre ce ballon. Hein. Repoussé par Namoridio. Ouais, c'est à l'Angola hein, de marquer, de pousser, de tout faire. Parce que s'ils ne marquent pas, ils sont au bord de l'élimination. Le centre devant le but. Et encore. Namoridio très présent sur ce centre de l'Époix. On revoit ce long ballon hein, dans le dos de la défense. Il n'y a pas de position de hors-jeu. La remise. On a du mal à se dégager, mais regardez. Hein, on est quand même en nombre hein, dans la surface. Namoridio au dégagement. Serait-ce le dernier? Non, parce que on va rajouter un petit peu de temps, visiblement. Avec toutes les péripéties de ce temps additionnel. Et Sam qui a le contre favorable. Ballon écarté sur le côté. Non, c'est trop fort. Cette action à l'image de ce match. Quel déchet technique. Et on en reste là, match nul, 0-0. C'était un match à ne pas perdre. Personne ne l'a perdu. Mais la mauvaise opération, elle est pour l'Angola, qui a perdu 2 points ultra précieux contre le Mali lors de la première journée et qui devra espérer un miracle pour voir les quarts de finale. Ouais, on a vu une grosse débauche d'énergie hein, des deux côtés, encore plus côté mauritanien où on a défendu corps et âme hein, tout au long de ces 90 minutes. Ils se sont octroyés un temps fort en début de seconde période. Ils n'ont pas pu convertir les opportunités